Bonjour. Pour vous qui êtes sur Facebook, sur le groupe Facebook Relaxation Nicole Cisenti, vous avez vu que nous avons lancé le challenge Mets des ongles dans ta vie. Il y a 12 challenges qui sont lancés à des Cisenti de notre promotion, 8 et donc une tuile par jour. J'ai hésité à faire cette vidéo, mais comme je fais habituellement, j'essaye de me tenir à peu près une vidéo par semaine au moins qui est postée sur Facebook, en plus de ce qui peut se faire sur le groupe. Et je me suis dit qu'après tout, j'allais faire tout de même cette vidéo pour ne pas pénaliser ceux qui ne suivent pas d'autre part. Voilà. Donc, nous allons poser nos points aux quatre coins de notre tuile. Et je vous invite à inspirer et à souffler en traçant votre trait. Inspirez et à souffler. Inspirez, soufflez. Inspirez profondément. Soufflons. On apprécie ce moment. Et je vais tout de même venir poser une ficelle qui... Alors, vraiment, vous n'appuyez pas, elle ne va pas rester. C'est plutôt un guide. En essayant de faire à peu près rond. Pas toujours évident comme ça, sans compas, mais voilà, on va faire à peu près rond. Comme ça. À présent, on peut prendre notre stylo. J'ai pris un 01 Staedtler cette fois-ci. Je les aime bien. Et nous allons venir faire à peu près au milieu de notre rond, eh bien, 4 veaux. Je dirais orbes. Ils ne sont pas forcément très ronds. Et nous allons venir comme ceci. Faire une toute petite aura de à peu près la moitié. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir relayer. Ainsi. Voilà. Nous allons partir du milieu et l'on va faire jusqu'au bord de notre rond. Voilà, une petite forme comme ça, un peu courbée. Vous pouvez bien entendu, si votre rond n'est pas très réussi, bien, vous voyez ici, je vais peut-être allonger un peu, pas beaucoup, mais c'est pas très rond. Voilà. Nous avons ça. On vient ici partir du bord. Et l'on va venir faire hop et redescendre. Un peu comme si on faisait une forme de feuille. On va venir faire la même chose sur nos 4 côtés.
Là, je repars à peu près droit, mais vous voyez, on peut très bien bomber un peu plus. Pas... Voilà. Une fois qu'on a obtenu ceci, on va venir hop, faire des petites courbes comme cela. Un peu comme si on traçait un rond derrière. Un motif qui est très très circulaire. Voilà. Vous voyez, mon rond n'est toujours pas très rond, mais à présent, on va venir faire des petites orbes ici, tout près de nos feuilles, je dirais. Comme ceci. Bien, à présent, on va venir à nouveau faire un demi-cercle un peu plus grand. Vous n'oubliez pas de souffler en faisant vos traits, c'est plus facile. Vous inspirez et vous venez souffler. On tourne notre tuile pour faciliter le mouvement. Et on se serre un peu de notre poignet pour faire le plus rond possible. Bien, à présent, on va venir présenter comme ceci notre feuille. Et on va venir faire des ronds, à peu près au milieu. Et de nouveau, à côté de nos feuilles. J'essaye toujours de vous présenter des motifs un peu moins connus ou un peu moins dessinés. Et à présent, eh bien, nous allons faire ce cercle que nous avions tracé, bien entendu. On récupère également, s'il n'était pas, voilà, s'il ne nous convenait pas tout à fait, c'est le moment. Vous inquiétez pas, s'il reste un peu de gris qui n'est pas recouvert parce que vous changez un peu pour avoir quelque chose de plus rond, ce n'est pas grave. Voilà, je pense que il n'est pas parfaitement rond, mais ça va aller. Et bien, à présent, nous allons venir ici, jusqu'à peu près ici, au milieu de nos points, là, nos boules. Et l'on va venir faire une forme comme ceci. Comme tout à l'heure, une courbe.
peut également commencer par la courbe et partir, voilà, comme ceci. Oh. D'un seul coup, le soleil se cache. Ça devient bien sombre. Voilà. Bien, je pense que j'ai oublié de vous le dire. Nous sommes en train de dessiner Copper Fleur de Ulinma Denhardt. Et d'ailleurs, nous l'avons dessiné. J'avais envie de faire très simple pour accompagner ce motif qui remplit déjà bien notre tuile. J'avais simplement envie de lui mettre un petit peu d'originalité, simplement comme ça, en traçant quelques traits, en mettant 1, 2, 3 boules, laisse passer un espace et on vient remettre 3 petites billes. On peut très bien ici alterner un peu leur place, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, les range par 3, simplement pour venir un peu agrémenter notre dessin. Alors, j'avais pas envie de faire plus. Bien entendu, faites-les partir. Si vous voulez en faire davantage, vous n'hésitez pas. C'est votre tuile, elle vous appartient. Vous n'oubliez pas, ne bloquez pas votre respiration. Laissez-vous aller tranquillement. Voilà, disposez vos petits points par grappe de 3. Et ce motif est Beeline de Margaret Brenner. Voilà, voilà. Eh bien, je ne vais pas en faire davantage. Je vais venir tracer mon cadre. Comme ceci. Et vous voyez, eh bien, notre tuile, ce n'est pas la peine de la charger davantage, je pense.
on va venir ombrer tout ça. J'avais peut-être envie de, voilà, de venir faire en noir. Ça ne fait pas partie du dessin, on est déjà dans l'ombrage. J'avais envie de faire les billes noires en laissant un petit éclat comme ça. Puis venir faire les billes en noir. Si vous voulez faire un peu différemment, par exemple, vous pourriez laisser faire en noir, laisser en blanc et faire en noir ici, ou à vous de voir. Petit à petit, vous connaîtrez de plus en plus de motifs et vous arriverez à vous les approprier. Vous savez que les motifs, ils acceptent tous les changements, ce sont des variations. Du moment que vous citez le motif de base et qu'il a déconstruit, tout est possible. Les pas à pas sont là pour que chaque motif soit accessible à tout le monde. Ça, tout le monde en profite au mieux. Voilà. Est-ce que j'ai eu raison de toutes les faire? Je ne sais pas. Allez. Je vais venir griser l'intérieur. Pas trop foncé. Puis je vais peut-être faire une seule partie. Je choisis la courbe, mais pareil, vous pouvez choisir l'autre. Je vais me contenter d'un côté. Voilà. Bien. Et là, je vais faire l'inverse. Je mets un peu moins de gris pour avoir des nuances. Le temps est tellement variable, je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Mais nous, ici dans le nord, on passe 10 degrés au-dessus, 10 degrés en dessous. Du jour au lendemain, depuis une bonne semaine. Et c'est pas facile.
On ne sait plus comment s'habiller. Et à présent, je vais venir marquer ici doucement le rond. Que je ne vais pas nécessairement venir étaler. Je vais simplement passer dessus avec l'estompe pour enlever les petits traits et faire quelque chose de plus régulier. Ça cachera en même temps le trait que nous avions fait au début et qui pourrait rester un peu. Si on l'a retracé un peu, voilà. Je vais laisser ici comme ceci et je vais venir marquer également, voilà, celui-ci pour faire un peu des étages. Mais je fais pareil que l'extérieur, je viens simplement passer comme ceci, sans plus, je n'étale pas. Voilà. Et à présent, je pourrais venir simplement ici, pareil, venir un peu seulement dans les coins, faire une légère ombre. Pour pas que la tuile soit trop blanche par rapport au centre. Faire un certain équilibre. Voilà, j'espère que ce que vous faites vous plaît. Non, j'ai pas tout à fait assez. Voilà. Eh bien, je trouve que ces deux motifs vont assez bien ensemble. Je vais quand même continuer un peu ici parce que voilà, j'ai fait différemment, mais ils sont plus serrés du coup. Donc je veux équilibrer un peu les coins. Voilà, c'est mieux. Eh bien, j'espère que votre tuile vous plaît. Nous pouvons apprécier le moment, trouver dans quel sens vous allez signer votre tuile. Là, elle est quand même très similaire, peu importe la façon dont nous la tournons. Mais comme ici, j'ai moins élargi ce dernier fil, eh bien, je vais en profiter pour venir mettre mon chop ici. J'espère que vous avez apprécié le moment. Au revoir.